donc là, un petit trailer reaction. Alors, sur Black Phone 2, j'ai vu le premier, j'avais bien aimé. Alors, Black Phone, pour, pour situer, pour expliquer un petit peu le contexte, Black Phone, c'est un petit film, je dirais, fantastique horreur. Alors, ça tourne autour de un gamin, je dirais, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est un gamin qui se réveille dans une chambre un petit peu. Comment dire? Oh, il est un petit On se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que en fait il était enlevé et il est séquestré pour une raison très simple. À moins que ce soit sa sœur. Oula, oui, ça fait longtemps que j'avais pas vu le truc. Alors disons que la personne est séquestrée euh, dans une chambre vide toute qui a comme seul meuble un lit, un matelas et un téléphone sur le mur. Et il me semble que le ravisseur le nourrit. Et comme seul moyen de communication qu'il a, c'est le téléphone qui sonne régulièrement. Et au téléphone, il y a des voix bizarres en fait qui se fait, dont un fantôme, il me semble. Enfin, vous voyez un petit peu genre. Le, le film est réalisé par Scott Derrickson, que je connais parce que Doctor Strange numéro 1, il avait fait aussi Monsieur Sinister, je crois. Il avait fait un autre truc aussi avec Ethan Hawke. Voilà, donc le premier m'avait laissé un bon sentiment. Et donc c'est pour ça que le 2 m'intéresse bien. Le 2 m'intrigue parce que ça fait partie des films d'horreur enfin des films fantastiques alors, je peux pas trop en dire parce que sinon je vais spoiler le truc, mais euh, ça fait partie des films d'horreur qui, à mes yeux, ne peut pas être répétitif. Ça marche en one shot, quoi. Ça, le truc, pour moi, c'est un truc qui marche en one shot. Une fois que le twist il est inventé, que quelques rebondissements sont inventés pour donner du charisme à certains personnages, bah ouais, bah ça peut pas marcher deux fois, quoi. Donc voilà pourquoi faire un deuxième à partir du plot du premier, ça m'intrigue. Donc ouais, c'est pour ça que je fais un petit reaction pour parler du deuxième, pour donner une sorte de petit coup de projecteur, parce que je ne m'attendais pas au succès du premier. Enfin, je le comprends, parce que le premier est suffisamment efficace, mais de leur faire une suite, je vois pas trop dans quelle direction ils peuvent faire une suite en fait. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce Black Phone numéro 2 pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, ok. Donc il est du téléphone, ils l'ont gardé. Ok. Ah, ça n'a pas l'air dans une suite directe. J'ai fait un cauchemar. Ah, c'est intriguant. Ils ont réussi à... Voilà, ça c'est les images du premier. Voilà. Ah, donc c'est un petit garçon. Ok. Ah non, c'était ça. Oh, merde. Bonsoir, Finney. Tu as cru que notre histoire était finie? T'es mort. Toi, plus que quiconque. C'est que la mort n'est qu'un mot. Il est ici. Hello, quoi. La vengeance est à moi. Black Phone 2.
Pas mal, pas mal. 15 octobre, d'accord, bon, j'ai vraiment le temps. Pas mal. Ouais, alors, déjà, d'une part, je me suis planté en disant que c'était un petit garçon. Je crois que c'est la sœur en fait qui s'est kidnappée. Ensuite, bon bah on voit les images du premier. Donc ils ont réussi. J'ai l'impression qu'en fait dans le pitch ils réussissent à. Alors ce n'est pas une suite directe dans le genre où c'est un number 2 qui prend la suite du premier directement. Non, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire un truc chiadé pour expliquer l'existence de la séquelle sans pour autant spoiler le premier. Et du coup, ça m'intrigue vachement. Il y a une histoire de télékinésie, liam psychique et tout là, dans le premier volet. J'ai l'impression qu'ils essayent de raccrocher le wagon avec ça. Parce que le premier volet faisait très. Il me semble que c'est inspiré d'un fait divers réel d'ailleurs. Enfin, il me semble que dans le premier, il y avait une histoire comme ça, genre inspirée d'une histoire vraie, alors qu'il y avait des liens avec l'univers fantastique, l'univers fantasmagorique, qui, ouais, on est à la limite de l'invraisemblance. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans le deuxième, ils vont, ouais, c'est bon, ils s'émancipent de l'histoire vraie pour faire un vrai truc qui pourrait déboucher sur une mythologie. Enfin, ce n'est que mon point de vue, hein. Du coup, je sais pas. Pour moi, il y a tout, il y a du potentiel pour que ça se finisse en Conjuring en même temps. Je prends ça avec des pincettes parce que me Conjuring, maintenant, on en est à One Insidious. Là, je me paume en les franchises. Il y a moyen de faire quelque chose de vraiment super chiadé avec le concept du premier. Je, je vais m'arrêter là, sinon je vais trop en dire et je vais déplorer en fait ce qui fait le charme du premier Black Phone. Parce que moi, Black Phone, ça m'avait marqué vraiment. Je ne savais pratiquement rien. Donc, du coup, j'ai pris toute l'histoire dans la figure et je suis sorti avec le sourire tout simplement. Donc là, le Black Phone numéro 2, ça me tente pas mal. Vraiment, je vais. Pour le 15 octobre, oui, bah, je vais le voir pour Halloween. Ça va être mon petit visionnage pour Halloween. Donc l'an dernier, j'avais essayé Smile 2, ouais, donc Black Phone 2 là. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Salut, bon week-end à tous.